Scorpion, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre guidance, ta guidance, la mienne. Notre guidance pour ce mois de décembre 2021. C'est le dernier mois de l'année. Donc j'espère déjà que tu auras passé une bonne année. J'espère également que tu vas passer de belles fêtes et qu'on sera tous prêts pour une nouvelle année encore mieux que celle-ci. Voilà. Deux, trois petites choses. Il reste encore quelques agendas Astro-Oracle que j'ai créés avec Angélique Péris qui mélange bien entendu l'astrologie et les oracles, n'est-ce pas? Mais tu as également des pages de développement personnel, tu as également des conseils en huiles essentielles, en lithothérapie. Enfin, franchement, il est super complet, il est vraiment bien. Tu as toutes les pleines lunes, les nouvelles lunes, aussi bien en astrologie qu'en divination. Donc voilà, il en reste quelques-uns pour cette année 2022. Donc tu n'hésites pas, tu trouveras le lien dans la barre de description de ma vidéo. Pareil pour mon merveilleux oracle Merlin que j'ai créé spécialement pour toi, mon petit chat. C'est un oracle avec des messages directs en fait, donc tu n'as pas besoin de t'y connaître en oracle, en tarologie, etc., etc. Tu poses ta question, tu tires ta carte et tu as ton message. Il est spécialisé dans le relationnel, mais j'ai remarqué qu'on pouvait l'utiliser un petit peu pour tout et n'importe quoi. Il suffit juste de retranscrire ton sujet. Donc voilà, pareil, tu trouveras ça, en tout cas le lien, directement dans ma barre d'infos. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter. N'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette pour recevoir les notifications. Ça me ferait plaisir, car ça y est, ma chaîne a un an et on est pratiquement à 9000 abonnés. Donc vraiment, merci, 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 merci à toutes les personnes. Ouh, j'ai craché un molar. Pardon, faut que je me calme. À toutes les personnes qui se sont abonnées, franchement, ça me fait super plaisir. C'est revigorant, c'est boostant, c'est voilà. Je m'y attendais pas, donc c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Ce sont des guidances générales, ok. Je fais le taroscope mensuel, mais semaine par semaine. Donc tu pourras déjà te reporter chaque semaine à cette vidéo pour voir à quelle sauce tu vas être mangé. Tu peux également regarder tes signes lunaires et ton ascendant pour avoir plus en plus d'informations sur ce que tu risques de traverser. Et comme je le disais, ce sont des énergies générales, donc du coup, tu l'adaptes à ta situation. Tu prends ce qui résonne en toi, tu ne prends pas ce qui ne résonne pas. Voilà, je pense que je t'ai tout dit. Je fais encore le concours, donc n'hésite pas à commenter, parce que chaque mois, je sélectionne un commentaire parmi ceux de la vidéo qui a le plus de vues, d'accord? Et cette personne gagne une guidance complète avec moi. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Je suis désolée, je me suis pas fait belle. Franchement, il fait trop froid. Je suis fatiguée. Donc, on va le faire comme ça. Allez, on va commencer avec ton énergie principale, notre énergie principale pour ce mois-ci, mon petit scorpion. Bon, bah écoute, c'est complètement en adéquation avec ce que je viens de te dire. Nous avons la carte du repos. Donc je te la mets là, tu peux faire une capture d'écran si tu le souhaites pour la garder avec toi tout le mois. Et je vais canaliser pour voir ce que les guides veulent nous dire, même si je t'avoue que j'ai une petite idée déjà. Je bois un peu parce que je suis assoiffée. Alors, beaucoup d'entre vous, d'entre nous, les scorpions, beaucoup d'entre vous êtes dans une phase de grosse fatigue. Perso, je confirme, hein, j'avoue. Et beaucoup d'entre vous, vous culpabilisez par rapport à cela. Pardon. Or, c'est une phase qui est nécessaire. En fait, cette phase de repos est nécessaire. C'est-à-dire que tu peux être fatigué et te dire oui, mais attends, j'ai plein de trucs à faire, donc c'est pas possible, je peux pas me reposer actuellement, j'ai trop de trucs à lancer, trop de trucs sur lesquels travailler, etc., etc. Le truc, c'est que a priori, il serait meilleur pour toi, pour moi, pour nous, justement, d'accepter cette phase de repos, parce que c'est une phase de ressourcement. Et en fait, c'est pour mieux débuter l'année prochaine déjà, et les choses, pour mieux faire les choses à venir. Alors, pour beaucoup, en fait, c'est comme si on avait l'impression du coup de perdre du temps en se reposant. Mais en gros, on nous demande de faire abstraction de cette impression et d'arrêter de culpabiliser par rapport à cela parce que, comme on vient de l'expliquer, c'est un repos qui est nécessaire. C'est le repos, en gros, c'est un peu le repos du guerrier qui te permet ensuite d'aller à la guerre et d'être efficace. Là, il montre justement, alors c'est assez particulier, il montre justement un guerrier qui est, tu sais, qui fait tout le temps, comment ça s'appelle? C'est pas la ronde. Tu sais qui est là, tout le monde se repose et puis lui il est là en train de guetter là. Alors je sais plus du tout comment ça s'appelle, c'est pas un éclaireur mais tu vois juste pour être sûr qu'il n'y a pas de danger. Et en fait le problème c'est que il montre après cette personne là qui meurt hein, clairement super génial merci les gars parce qu'en fait pas assez de réflexes parce que trop fatigué etc.
Un peu bizarre cette image, hein, mais bon. Tout ça pour dire que ce mois de décembre est un mois qui est propice au repos pour nous les scorpions. C'est un mois où il faut arrêter de s'auto-flageller parce qu'on ne fait pas grand-chose ou parce qu'à un moment donné, on a passé 15 minutes sur Candy Crush ou autre jeu débile sur le téléphone, parce qu'on a eu envie de se faire un film alors qu'on était censé travailler sur quelque chose en particulier, préparer une réunion ou quoi que ce soit. Ce repos est nécessaire, donc autant l'accepter et l'embrasser parce qu'en fait, plus tu vas reculer l'échéance, et malheureusement, plus tu auras besoin de ce repos et plus il va te rattraper. Alors que si, en gros, on l'accepte dès à présent et qu'on se dit, ok, bon bah, le mois de décembre, je voulais faire plein de trucs, malheureusement, je suis trop fatiguée et j'ai besoin de me ressourcer, donc je vais me ressourcer. Et là, du coup, en fait, plus tôt tu vas commencer à te ressourcer, plus tôt tu vas commencer à te reposer, et plus tôt tu seras en capacité de reprendre ce que tu as laissé. Ok, bon, mot de la fin, acceptez-le. Ok, bon ben voilà. Allez, les cartes qui sautent, avec l'oracle Moho pour une fois. C'est parti, on va voir ce que j'ai à te dire de plus. Scorpion, décembre, s'il vous plaît, 2021. Ok, alors, on commence déjà avec la carte de l'ombre, mais également la carte de l'étoile, d'accord? Donc pour moi, ce sont quand même deux énergies qui sont complètement contradictoires. C'est-à-dire que l'ombre, ça va être tout ce qui va être négatif, tout ce qui va être les problèmes, etc., etc. La carte de l'étoile, quant à elle, pour moi, c'est vraiment la carte de la protection, de l'éclaircissement, etc. Donc en fait, alors déjà, avec l'étoile, il parle aussi de nuit, donc encore une fois de repos. Ok, il y a plusieurs messages ici. Donc, pour commencer, le repos est utile, le repos est nécessaire pour justement dissiper cette part d'ombre qui est en train de nous happer pour certains. Ensuite, alors pour certains, vous traversez des périodes un petit peu difficiles sur certains sujets, comme je vous l'ai dit, ce sont des guidances générales, donc tu l'adaptes à ta situation. Il est possible que tu passes une période assez difficile par rapport à quelque chose, on te dit que tu es protégé de toute façon par rapport à cela, et qu'il va y avoir des solutions et une éclaircie, hein. Des solutions trouvées, une éclaircie. Après j'avais deux autres cartes, donc j'ai la carte de la découverte, j'ai la carte de la tierce personne. Alors, là, déjà, il y a de la rencontre pour toi, pour moi, petit scorpion, d'accord? Ça peut être de la rencontre sentimentale, professionnelle, après tu l'adapteras à ta situation, d'accord? En gros, a priori, on va découvrir de belles personnes. Pour certains, ce sont des personnes que vous connaissez déjà, mais que vous ne connaissez pas forcément en profondeur. Ce sont des personnes qui vont se révéler à vous, et ça va être plutôt pas mal. Quoi d'autre? Alors, pour d'autres, on est aussi en train de parler de justement de cette part d'ombre, etc., de cette chose que potentiellement tu traverses. On te dit que tu risques de trouver des éclaircissements ou des solutions par le biais de quelqu'un d'autre. Peut-être que quelqu'un va t'aider par rapport à ce que tu traverses actuellement et les soucis que tu as potentiellement. Non, beaucoup trop là. Nous avons la carte du mouvement qui sort, donc on sent quand même qu'il y a une autre dynamique qui va se faire. La carte de la pivoine. Donc là, on est sur la carte de l'épanouissement, de la sagesse. En gros, c'est comme si quelque chose se mettait en action pour que tu sois heureux ou heureuse, pour que tu atteignes tes objectifs, tes buts, pour que tu puisses faire ce dont tu as envie et besoin. Pour que tu puisses notamment te sortir de la panade. Pour certains, il va y avoir un mouvement financier là, hein. A priori, il va y avoir des rentrées d'argent, potentiellement dont tu n'as pas conscience actuellement, hein. Ils disent l'abondance arrive. Bon, avec grand joie. On l'accepte. Quoi d'autre? Alors là, j'ai la carte du choix qui vient de sortir. D'accord? Et je vais voir s'il y a d'autres cartes qui sortent. Mais en attendant, on te dit de faire des choix. Alors, on me reparle de cette histoire de repos, hein, vraiment, si possible, faire le choix de se reposer, de se ressourcer pour pouvoir être... je ne sais pas pourquoi, j'ai le mot vaillant qui me vient. Vaillant au moment opportun. Pour certains, il va y avoir un choix amoureux à faire, hein. Il est possible que tu fasses une rencontre, que tu sois déjà en couple, et que du coup, bon, bah, que dans ton couple, ça n'aille pas forcément super, super bien, que tu te poses beaucoup de questions. Je suis navrée, je suis assoiffée. Il n'y a pas plus d'informations que ça par rapport à ça. Par contre, j'ai la carte du piège qui est sortie. D'accord?
Et en fait, bizarrement, moi, le message que je reçois là, c'est que voilà, certaines choses ont l'air trop belles, entre guillemets, pour être vraies. Si on te dit tout le temps, oui, l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs, bah, parfois elle l'est. Voilà, c'est ce qui me vient, hein. Donc, moi, je te dis ce qui me vient. Voilà, parfois il y a du positif, parfois il y a du négatif. Je fais pas de complaisance, donc voilà. Ok, en fait, apparemment, c'est terminé pour les cartes qui sautent. Du coup, qu'est-ce qu'on prend pour le tirage? Bon, bah, a priori, c'est le même. Donc, on va passer au tirage, on va voir à quelle sauce on va être mangé. Et à la coupe, parce qu'ils n'ont pas du tout d'humour, nous avons la pause et le travail. Comme c'est bizarre. Voilà, bon, bah, encore une fois, on insiste, hein, on te demande de moins travailler, en tout cas Alors, de potentiellement faire en sorte que les gens qui te sollicitent, en fait, d'apprendre à mettre de côté les choses qui ne sont pas urgentes. Voilà. Mettre des priorités sur certaines choses. Il y a des choses, tu ne peux pas y échapper. Donc voilà, fais-les, effectivement. Mais celles auxquelles tu peux échapper, celles que tu peux repousser, même si c'est pas forcément une bonne chose de procrastiner, là, on n'est pas sur de la procrastination. On est vraiment sur de la bienveillance envers soi. D'accord? Donc, en gros, le message, c'est véritablement, voilà, ce qui est urgent, ce que tu dois impérativement faire, fais-le. Pour le reste, mets de côté pour l'instant, repose-toi et ce sera très bien. Au dos du paquet, j'ai quand même la carte de l'évolution qui sort, là, de l'élévation. De l'élévation. Donc, je pense qu'il y a quand même de belles choses qui nous attendent, hein, mes petits scorpions. Allez, c'est parti pour l'interprétation du tirage. Je commence avec la première semaine au travail. Le caducée. Ok, alors, première semaine, première période du mois de décembre, hein. Là, le caducée, c'est la carte de la santé, d'accord? Donc, je pense que pour certains, il va y avoir des arrêts maladie qui vont se mettre en place, n'est-ce pas? Peut-être parce que justement, tu frises le burn-out. On te demande de faire attention à toi, d'accord? Dans tous les cas, le message, outre le fait, pardon, que certains se mettent en arrêt ou pas, on te demande de prendre soin de toi au sein du travail, d'accord? Je pense que pour certains, il va y avoir des cas contacts, tout ça, tout ça. Bon, ça, on en a toute l'année, là, maintenant, hein, depuis 2 ans. Donc, voilà. Quoi d'autre? Ouais, on nous demande vraiment, on nous dit vraiment, voilà, préservez-vous, là. Préservez-vous. Pour certains, il y a une envie de se lancer dans tout ce qui va être bien-être, médecine douce, etc., etc. Oui, vous êtes encouragé, hein, à aller dans cette direction. Donc voilà, si tu te poses la question, apparemment, vas-y, quoi. Le sentimental. Nous avons la carte de la découverte qui ressort ici. Elle est sortie tout à l'heure dans les cartes qui sautent. Donc bon, je pense vraiment que pour le sentimental, il va y avoir de la rencontre, ou alors il y a déjà eu de la rencontre, vu qu'on est déjà en décembre. Désolée, j'ai pas eu le temps. Donc voilà, de la rencontre, ou alors certaines personnes vont se rendre compte de certaines choses par rapport à leur couple ou par rapport à des personnes qui leur sont proches. J'entends par là des tromperies, j'entends par là des moqueries, bizarrement. Voilà, en gros, il est possible que tu te rendes compte que certaines personnes ou qu'une certaine personne se fout un peu de ta poire. Voilà. Donc, quoi d'autre? D'autres sont très suspicieuses et vont justement partir à la recherche de certains indices. On vous dit que parfois, attention, parce que quand on cherche, on trouve, hein. Donc, si t'as pas réellement envie de trouver, évite de chercher. Les finances, nous avons la carte du retour. Le retour à une situation d'avant. Mais est-ce que c'est positif ou négatif? Parce qu'on a tous déjà été dans la merde et on a tous déjà été mieux. Donc, on va voir. On va voir. Pour certains, il va y avoir... c'est comme si ça faisait longtemps que tu attendais quelque chose financièrement et que ça arrivait enfin. Nous avons la carte de l'échange, de la communication. Donc, on est encore dans ce schéma-là, hein, si potentiellement. Si potentiellement tu attendais, tu sais, un remboursement de quelque chose ou un truc dans ce style-là, il est possible que quelqu'un se mette en communication avec toi sur le début de ce mois, justement, à nouveau par rapport à cela, hein. Donc, peut-être que tu vas toucher ce que tu es censé toucher. Derrière, il y a aussi le choix qui sort. Donc, je pense que pour certains, il va falloir faire un choix. Enfin, il va falloir, après, tu fais ce que tu veux, hein. Mais il y a peut-être des choix à faire par rapport à vos finances, économiser, pas économiser. Voilà, on vous demande de faire des choix quand même assez judicieux pour ne pas être dans la panade plus tard. Donc, écoute, voilà, deuxième semaine au travail.
Nous avons la carte de l'eau. La carte de l'eau, c'est la fluidité, c'est l'émotivité, les émotions, etc., etc. Alors pour tous ceux qui souhaitent se mettre dans le bien-être, on vous dit que là, vous allez être traversé quand même par beaucoup d'émotions, par pas mal de... comment dire ça? Un peu comme moi, quoi. Pas mal d'intuition, pas mal de trucs dans ce style-là. D'accord. L'eau, c'est également l'abondance, hein. Donc, il est possible que pour certains, vous ayez un nouveau job ou alors que vous alliez vers un nouveau job et que ce nouveau job, du coup, soit plutôt bénéfique pour vous financièrement. Donc voilà, il y a quoi d'autre? En tout cas, pour ceux qui travaillent normalement, qui sont pas dans le bien-être, qui cherchent pas, voilà, on vous dit que bon, bah là, dans tous les cas, sur ce début du mois de décembre, va y avoir des choses très très fluides au travail. Bah, notamment si tu mets des choses de côté, laisse-moi te dire que ça risque d'être un petit peu plus fluide pour toi, hein. Sentimental, nous avons la carte de la mort. Bon, alors là, clairement, on a de la rupture, ok, pour certains, donc je suis désolée, mais en même temps, s'il y a de la rupture, c'est pas forcément négatif en soi. Peut-être qu'on se convient plus et qu'à un moment donné, ça sert à rien de rester, hein. Surtout nous, les scorpions, en général, on fait pas. La majorité des scorpions ne cherchent pas à rester si ça ne va plus. Donc voilà, c'est un parcours de vie qui est le nôtre et c'est comme ça. Voilà. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il va y avoir de la rupture, notamment potentiellement par rapport à de la découverte, hein, juste avant, par rapport au fait d'apprendre quelque chose qui ne nous va pas, que nous n'acceptons pas et que nous n'avons pas envie d'accepter. Donc voilà. Pour certains, il y a un réel nouveau départ dans votre couple sur cette première période du mois de décembre. En gros, c'est comme si quelque chose s'arrêtait pour que quelque chose de nouveau reprenne. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire que ce n'est pas au sein de ton couple ou au sein de tes amitiés, de ta famille, etc., etc. C'est comme s'il y avait un renouveau, un changement de situation, sans pour autant changer de statut. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, avec ton homme ou ta femme, ça ne va pas. Depuis quelque temps, vous n'arrêtez pas de vous prendre la tête, etc. Et en fait, c'est comme si d'un coup d'un seul, pouf, on changeait d'énergie et que ça allait mieux, il y avait du renouveau dans son couple, etc. etc. Donc je trouve ça plutôt positif. Je vais prendre une carte supplémentaire pour avoir un peu plus amples informations, mais en tout cas, ça c'est sentimental, hein. Donc ça veut dire que c'est au sein de ton couple, au sein de ta famille, au sein de tes amis, etc. Bon, on a quand même le choix à faire qui sort ici. Donc effectivement, le choix de partir ou le choix de rester pour faire autrement. C'est potentiellement ça aussi, hein. Voilà, notre couple ne va pas. Ça ne va pas comme ça. Donc, il faut faire autrement. Nous avons la carte du combat ici. Donc, peut-être se battre pour son couple, se battre pour son amitié, se battre pour sa famille, se battre pour avoir de meilleures relations, des relations beaucoup plus saines et beaucoup plus sereines. Parce que même si en général, le scorpion est assez nerveux, c'est pas pour autant qu'il aime se prendre la tête. Voilà, c'est... Non. Voilà, moi je suis très nerveuse, honnêtement, même si j'ai beaucoup travaillé sur ma nervosité. Mais pour autant, franchement, quand je pète un plomb, ça me saoule. J'ai pas envie. Donc voilà, c'est peut-être aussi ce truc-là de ne plus avoir envie d'être dans un certain schéma qui ne nous va plus. Et du coup, faire les choses autrement. Donc peut-être se battre avec soi-même ou alors se battre à côté des autres pour avoir une meilleure relation. En termes de finances, nous avons la carte de la pause qui sort ici. Donc, il est possible qu'en tout début du mois, tu aies eu des échanges, qu'après tu n'en aies plus. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il ne va rien avoir, d'accord ? Pour d'autres, je pense que, en fait, il n'y a juste rien de particulier, d'accord ? Rien de particulier financièrement sur la fin de cette première période du mois de décembre. Après, attends, parce que j'ai capté un autre message tout à l'heure, mais vu qu'il m'envoie tout en même temps, c'est un peu complexe, tu sais ? Ok, pour certains, on vous dit quand même de faire attention, hein, financièrement. C'est-à-dire qu'il y en a qui commencent à un peu trop s'enjailler par rapport aux cadeaux de Noël, etc., par rapport à leurs achats. Et là, on vous dit, bon, calme-toi, d'accord ? Pour d'autres, c'est comme s'il y allait avoir une espèce de nouveau souffle pareil dans vos finances. C'est-à-dire que peut-être que vous étiez dans une certaine galère et que quelque chose risque d'arriver sur quelque chose, un chèque, hein, un chèque, un virement, peu importe, risque d'arriver sur cette première personne et que du coup, ça te permette un petit peu de souffler. Donc c'est plutôt positif, je trouve. Troisième semaine au travail. Nous avons la carte de l'éphémère. La carte de l'éphémère. Alors pour certains, je pense qu'il va y avoir des signatures de CDD, ou alors il y a eu des signatures de CDD et en fait ça se termine maintenant. Pour d'autres, je pense qu'on va sortir de là où on est pour aller autre part, hein.
Maintenant, pour certains, j'ai cette sensation que euh, là où tu vas n'est pas forcément ta destination finale. C'est-à-dire que c'est juste une étape dans ton parcours. Quoi d'autre? Pour d'autres, ça va être en fait autant sur la première période du mois de décembre, c'était plutôt cool, autant sur la deuxième période, j'ai l'impression que ça va être un peu plus speed. Donc c'est peut-être aussi pour ça que tu es invité à te reposer avant. En termes de sentimental, nous avons la carte de l'équilibre. Donc tu vois, on voit quand même qu'un équilibre, un certain équilibre va être trouvé à partir de cette troisième semaine du mois de décembre. Peut-être justement par rapport à ce que tu auras souhaité mettre en place avant. Peut-être par rapport à une rupture, par rapport à une autre façon d'appréhender tes relations. En tout cas, on sent qu'il y a une certaine balance et que tu te sens mieux dans tes relations. Que ce soit, comme je te le dis à chaque fois, amical, familial, émotionnel, enfin amoureux quoi. Donc voilà, on sent vraiment qu'il y a un équilibre. Pour ceux qui auront rencontré quelqu'un, il est possible que justement cette personne t'aide à t'équilibrer, ou en tout cas qu'il y ait un bel équilibre entre vous. Voilà, il n'y en a pas un qui va plus vers l'autre que l'autre, etc., etc. Donc c'est plutôt pas mal. Excusez-moi, je bois encore, je suis désolée. Ah, on me dit de prendre une autre carte alors. J'obtempère, je prends une autre carte pour cet équilibre, s'il vous plaît, en sentimental. Nous avons la carte du travail de l'entreprise. Sauf que moi, je la prends comme, tu sais, le fait de travailler sur son couple, le fait de travailler sur ses relations. A priori, le fait de travailler sur ta relation, sur tes relations, paye, d'accord? Ça te permet de trouver un équilibre et du coup d'être beaucoup moins frustré, beaucoup moins stressé, beaucoup moins énervé, beaucoup moins, voilà, beaucoup mieux en fait, tout simplement. Je suis désolée, j'ai une quinte de tout là, j'en perds ma voix. En termes de finances, nous avons la carte de l'illusion. Alors, si on t'a proposé quelque chose en début de mois, une chose à laquelle tu réfléchis, il est possible qu'on te dise de bien regarder, tu sais, tous les petits alinéas, toutes les petites astérisques pour être sûr de ne pas tomber dans quelque chose qui soit mauvais pour toi. Alors, je suis désolée. J'ai la voix de père Fouras, quoi. C'est-à-dire que il est possible que tu aies, du coup, une offre qui vienne à toi, d'accord? Une proposition qui vienne à toi par rapport à tes finances, que ça ait l'air vraiment, vraiment bien, mais sauf que au final, ça ne va pas l'être tant que ça. D'accord? Donc on te demande de faire attention par rapport à ça, de ne pas te jeter tête baissée dans un projet qui a l'air extrêmement prometteur, mais qui au fond ne l'est pas plus que ça. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non. Allez, quatrième semaine au travail. Ah, nous avons la carte de la régression. Bon, a priori, de toute façon, ce qu'on me dit, c'est que cette dernière semaine du mois de décembre, ça risque d'être une période de pause aussi pour beaucoup d'entre nous, hein. Beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous. Quoi d'autre? Pour d'autres, en fait, par exemple, vous aviez signé un CDI ou un CDD, peu importe, un CDI plutôt. Vous étiez en période d'essai. Bon, apparemment, ça ne fonctionne pas. D'accord? Donc, bon, c'est... J'ai pas forcément envie de dire que c'est dommage, parce que je pense que c'est juste, surtout. Nous avons la carte besoin d'ancrage. On te demande de toute façon de t'ancrer, hein, en gros, de ne pas être complètement traumatisé par cette histoire. Ok? Pour certains, il y avait des ventes potentielles, hein, qui allaient venir. Et en fait, ça ne se fait pas. On te demande pareil, de ne pas trop te prendre la tête par rapport à ça. C'est juste. Ah mon dieu, j'ai eu tellement de mal à récupérer cette carte. Ah, nous avons la carte de la lignée familiale. Donc, fais attention au schéma transgénérationnel. Si par exemple tu remarques que dans ta famille, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas réussi à réellement se positionner dans leur travail, qui n'ont pas réussi à augmenter leur statut, qui n'ont pas réussi à garder un job plus de temps, etc., et que tu traverses les mêmes choses, on te dit, voilà, fais attention, c'est peut-être un problème transgénérationnel, donc on te demande de travailler dessus, d'accord? Je suppose qu'il y a des vidéos sur YouTube pour travailler sur le transgénérationnel. Si ce n'est pas le cas, sache que je propose aussi du travail transgénérationnel, donc il n'y a pas de souci. Tu auras tout sur mon site internet dont tu as, dont tu as le lien dans la barre d'infos. Quoi d'autre?
Dans tous les cas, on vous dit que c'est un mal pour un bien parce que ça va vous permettre de débloquer certaines choses, hein. Donc voilà, ne vous prenez pas trop la tête par rapport à ça. Essayez de rester bien ancré, d'accord? C'est aussi pour ça, hein, potentiellement, qu'on te dit fais attention à tes finances là au début du mois, hein. Ne t'enjaille pas trop parce que peut-être que tu les auras moins longtemps que ce que tu crois. Voilà. En termes sentimental, nous avons la carte de la tierce personne que je sens vraiment comme quelqu'un qui va être de bons conseils, comme potentiellement un thérapeute, un ou une thérapeute, comme quelqu'un qui va faire office, tu sais, de personne neutre au sein de tes relations pour pouvoir faire passer les messages. Parce que c'est vrai que parfois, quand on a un dialogue, la personne avec qui tu parles n'entend pas exactement ce que tu dis, tu n'entends pas exactement ce qu'elle dit, etc. Donc je sens vraiment cette personne comme quelqu'un qui va aider. Nous avons la carte de l'acceptation qui sort ici, d'accord? Donc peut-être que tu vas demander de l'aide à quelqu'un, ou alors que ton autre ou que quelqu'un de ta famille va demander de l'aide à quelqu'un, et que ça va vous aider véritablement à accepter le fait que vous soyez différents, à accepter le fait que vous ne soyez pas les mêmes, ou à accepter le fait que vous soyez justement exactement les mêmes, et que ce soit ça qui soit difficile dans tes relations, d'accord? En tout cas, on voit qu'en termes de sentimental, il y a quand même une réelle progression pour toi, pour moi, pour nous, au cours de ce mois. Un équilibre qui est trouvé, des phases d'acceptation, donc tu vois, le fait d'être beaucoup plus serein par rapport à ces relations, ce qui est, à mon sens, plutôt bien. En termes de finances, nous avons la carte du silence. Le silence. Alors là, franchement... Ok, si tu es en période d'investissement ou truc comme ça, on te demande de ne pas en parler, hein. Là, c'est pas le moment, ok? C'est pas le moment. Nous avons la carte de l'être aimé ici. Donc, pour moi, l'être aimé, ça représente également l'abondance, hein. Peut-être que tu as touché quelque chose, comme je te l'ai dit plusieurs fois pendant ce mois. Voilà, n'en parle pas, hein. C'est pas forcément une bonne chose que de se vanter. Sois content ou contente, il n'y a pas de souci là-dessus. Partage avec vraiment les personnes dont tu es sûr. Pour le reste, n'en parle pas trop. Ou alors, si t'en parles, prends-toi quand même une sacrée bonne pierre de protection, hein. Je pense. Je pense. Donc, donc voilà, je vais quand même essayer d'avoir une carte supplémentaire pour voir par rapport à ça. Oh là là, il y en a qui vont perdre leur job et qui ne vont pas en parler à leur autre. Qui ne vont pas oser en parler à leur autre parce que financièrement, ils ou elles savent que bon, ça va être compliqué. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure solution, hein. Nous avons la carte libération d'un blocage, donc dis-toi bien que de toute façon, cette situation va partir, hein, si tu te mets en action pour. Donc, tu vas te sortir de cette situation si tu te mets en action pour. Donc, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Ne parle pas trop des choses trop positives. Parce que je sens vraiment, tu sais, genre là, on me montre un œil, tu vois. Donc, comme si quelqu'un était là et te jetait son œil. Donc, fais attention à ça. D'accord? Bon, j'ai pas l'impression que les finances se soient quand même mirobolants ce mois-ci. En termes affectifs, par contre, on est quand même sur une belle progression. Et en termes professionnels, bon, je pense que de toute façon, on est vraiment invité à se reposer. Et du coup, je pense que si on ne l'accepte pas, ça s'impose à nous, hein. Donc voilà, donc je vais écouter les conseils perso. Tu me diras si toi aussi tu comptes les écouter ou pas. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Non. Ok, allez, je te sors 2 cartes de mon merveilleux oracle Merlin que tu peux prendre en sentimental, tu peux poser une question ou pas. Voilà, tu vois ce que tu en fais, en quoi ça te parle. Là, il y en a déjà une. Ah non, il y en a 2 qui sont sortis. Ah bah, il y en a déjà 2 qui sont sortis. Ok. Donc, la première, vois si tu poses une question. Si tu veux poser une question, mais pose. Et puis voilà. Ah, mais non, il y en a 3 là. J'en fais quoi? Ok, celle-ci, on s'en fiche. La première. Calme. Tout va bien mieux que tu ne le crois. Repense à tout cela plus tard à t'être posé, tu verras alors que ce n'est pas si grave. Hashtag respirer. Bon. Alors, on se tranquillise, hein, mes petits scorpions. Je te la mets là, tu peux faire une capture d'écran si tu veux. Et tu n'oublies surtout pas que tu peux complètement te procurer ce merveilleux oracle, hein. Ensuite, donc deuxième question si tu as posé une question, ou voilà. Perception. Quand tu y penses, t'accroches-tu à cette histoire par amour et sentiment ou est-ce plutôt par accoutumance? Hashtag écouter son cœur. Voilà, le message m'a l'air très très clair. À toi de voir. Voilà, maintenant je te sors 2 messages de tes guides, enfin
Ça s'appelle message de vos guides, donc voilà. Deux messages de tes guides. Pareil, tu peux poser une question ou pas, prendre le message que tu souhaites, choisir un, deux. Voilà, tu fais un peu comme tu le sens. Ok, alors, la première. La première est, vous n'êtes jamais seul. Voilà. Bon, sous-entendu, demande de l'aide à tes guides, à tes anges, à tes gardiens, si tu traverses quelque chose. Tu peux également demander de l'aide à ton entourage si tu as besoin. D'accord ? Vous n'êtes jamais seul. Ensuite, qu'est-ce que je prends? Ça, ok. Et la deuxième, plongez au fond de vous-même. Superbe. Donc tu es invité à te mettre véritablement en introspection, d'accord, pour avoir les réponses à tes questions, sachant que de toute façon, tes guides te mettent des indices hein, sur ta route. Donc voilà. Ok. Ah, ça me dit d'en prendre une autre qui est tombée également. Et celle-ci est très belle. Inspirez les autres. D'accord, donc fais en sorte d'inspirer les autres si tu le peux, si tu as cette possibilité. Si tu ne l'as pas, essaie de la créer. Voilà mon petit chat. Et ça me dit de prendre une quatrième qui est tombée aussi. Voilà, donc vous avez droit à l'abondance. Ben, écoute, j'en suis ravie. Vous avez droit à l'abondance. Donc là, c'est pareil, on te demande d'y croire. Hein. On te demande non seulement d'y croire, mais également de l'accepter. D'accord. Beaucoup de personnes que je rencontre, notamment par le biais des guidances, etc., ou des libérations de mémoire karmique, tout ça, beaucoup de personnes que je rencontre ont vraiment cette sensation de ne pas y avoir droit, de ne pas être, entre guillemets, éligible à l'abondance, quelle qu'elle soit, que ce soit l'abondance financière, abondance affective, etc., etc. On est tous éligibles à l'abondance, c'est juste une question d'acceptation et de mouvement, se mettre en mouvement pour l'atteindre. Donc voilà, toi aussi, tu y as droit, mon petit chat. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Je le trouve plutôt pas mal, perso. Après, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez donc surtout pas à liker, à partager, à commenter. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette pour avoir les notifications. Ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à aller sur mon site internet ou dans la barre d'informations pour vous procurer le merveilleux oracle Merlin, le merveilleux agenda Astro-Oracle, ou pour me demander une guidance, une libération de mémoire karmique, une libération de mémoire transgénérationnelle, tout ça, mon petit chat. D'ailleurs, sachez que je fais aussi des cartes cadeaux, donc si tu ne sais pas quoi offrir à quelqu'un de proche, qui est assez ouvert, eh ben, tu peux aussi lui offrir une carte cadeau chez moi. Voilà, je te fais plein de bisous, mon petit scorpion, et je te dis à très bientôt. Ciao, bonne fête!